Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes content parce que la matin? Amen. On va comprendre. Est-ce que vous êtes content parce qu'on est en présence de Dieu maintenant? Nous disons Dieu merci. Et on fait encore. Pendant que frère a été présenté, frère lui, Enson lui, pour les gens qui va comprendre, qui va comprendre le dit François, parce que mon nom au complet, c'est François Augustin Marceau. Alors, puisque c'est une phrase, l'évaluation, on va bien manger, on va répéter. Alors, on va couper, on va raccourcir là-dedans, on dit Jean-Marie. Il y a des gens qui disent Augustin, il y a qui dit François, il y a qui dit Gustave. Il y a des gens qui vont manger du doigt, il dit Gustave, il coupe les lettres. Et ça se comprend, vous comprenez? Alors, l'entendez pour ne pas trop dire, mais c'est de qui il parle? Alors, c'est de moi. Ok, le nom au complet, c'est ça. Alors, nous disons Dieu merci matin pour chaque univers qui visite nous. Nous ne pouvons pas dire visiter, mais qui est dans la maison de Dieu. Ça fait du bien toujours d'adorer le Seigneur ensemble avec ses enfants. Parce que nous sommes une seule personne, comme Dieu l'a dit, le corps de Christ. Quand on parle de corps, les mains, les pieds, tous font partie du corps. C'est-à-dire nous sommes le corps de Christ. Quel que soit l'île, il y a en Haïti, il y a en Afrique, il y a en Asie, il y a au Canada, mais on est le corps de Christ. Et les réunis, nous avons senti bien. Amen. Parce que le message là, nous avons un message. Parce que la parole de Dieu, c'est un message. Même si nous avons plusieurs messages, mais c'est un message. Amen. Ça ne change pas. Amen. Ça reste de même le message de la parole de Dieu. Alors ce matin, comme pour thématique que nous avons pendant toute l'année, nous allons aller avec l'autre point encore. Maintenant que nous avons joint, c'est dans Romains 12, le verset 11. Romains 12, le verset 11. Vous y êtes? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients Dans l'affliction. et persévérez dans la Dans la prière. Point de qualification du matin, c'est ayez du zèle Amen. et non de la. Paresse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bon Dieu, que chacun de nous là, nous avons zèle. Et pendant que nous avons essayé d'étudier le texte et comprendre, il y a un synonyme d'après moi-même que je me sens que tu as aller avec zèle là. C'est l'amour. L'amour véritable. Je parle bien, l'amour véritable. Par amour, mes frères et sœurs, tu peux tout faire. Et au nom de l'amour, tu vas tout faire. Amen. Pour les personnes qui étaient amoureuses, j'ai dit ça souvent, où est l'on filé mon garçon? L'abdomen avec l'en bas en miroir. Amen. T'as aussi les âmes de la vie. Quand il aime réellement cette personne, où elle aime, la campée n'a pas avec Zami. Zami n'a pas côté. Ménage des maris n'a pas côté. La dit des paroles pour Zami qui paraît insensé. Mais pour lui-même, la croix, parce qu'il est amoureux. Ou elle est amoureux. Est-ce que vous comprenez ça de la vie? Amen. Parole lui dit pour Zami qui va dire, mais comment faire ou quoi dans ça là? Mais ça là c'est insensé. Hein? Les messieurs n'ont pas la parole et tout, que les paroles, il n'a pas qu'à manger. Il va boire. Il va boire. Il va dormir. Il va qu'à dormir. Ou quand c'est pas vrai? Il va vrai? Zami dit comment faire quoi? Mais toi, au nom de l'amour, tu acceptes et tu crois. Est-ce que vous comprenez déjà? Vous comprenez qu'il va voir, c'est pas vrai? L'on finit marié. Ou malade, ou douleur, et puis le regarde, on fait la gonfler. Dans le moment plus besoin de la vie, l'abdomen. Et puis, les mariés, ou des mamans, des papas,
qui t'a suivi les eaux, l'idée de va te dormir pour vous. Et puis dans le moment, c'est seulement lui-même qui a là, ou plus besoin là. Il va me disponible. Chérie, ça se comprend, je suis fatigué, je travaille beaucoup. Pas vrai? On a des phrases toutes faites, pas vrai? Amen. C'est juste pour nous dire que quand on aime réellement, on est prêt à tout. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car Dieu a tant Aimer le monde. d'aimer le monde qu'il a donné par l'un de ses fils. Pas ça le témoin même, mais son fils unique. Il a donné. Parce que non seulement il a aimé, mais il a tant aimé. C'est-à-dire ce matin, quand tu es motivé par l'amour, il n'y a pas de place pour la paresse. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Bon Dieu voulait que nous soyons des amoureux réels de lui. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Honnêtement, on va voir, c'est dans les dictionnaires, c'est quoi? Un zèle, c'est une vive ardeur, un enthousiasme, empressement dans l'exécution d'une tâche pour servir une cause ou une personne. Grand dans là qui vient zèle. Ah ouais? Les mamans, pour les bébés, on n'a pas de zèle? Ah oui. Ah oui. Nos enfants. Par contre, c'est zèle qui est zèle. Bon, les petits, on a commencé plus grand, zèle a diminué. Ah ouais? Ah oui. Mais elles sont bébés. Des bébés crient, nous connaissons ça bien. Ça qui passe. Parce que les bébés pleurent. Et là, ça a souffert parce que c'est le problème. Ça qui passe. Parce qu'il n'y a pas qu'à exprimer. Ou prêt à tout pour accomplir une tâche. C'est de la passion, c'est de la fougue, exaltation et c'est élan ou emballement. Dans la Bible, le mot zèle est utilisé près de 40 fois. Il se trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Plus important ce matin, est-ce qu'il se trouve dans notre cœur? C'est pas est-ce que zèle se trouve dans la Bible 100 fois, 200 fois, ça c'est bon de savoir ça. Mais est-ce que ce matin, toi, tu as du zèle en toi? Est-ce que nous avons du zèle en nous pour le Seigneur? C'est la question que je me pose. Et j'aimerais ça aussi que tu te poses cette question. Aujourd'hui, avons-nous du zèle pour Dieu? Élie en avait. Selon 1 roi 19, le verset 10. Jérémie l'avait. Selon Jérémie 19, le verset 9. David l'avait. Et notre Seigneur Jésus, il en avait. Du zèle. Maintenant, le zèle peut être bon ou mauvais. C'est la deux sens. On peut avoir l'église qui gagne on zèle, mais son mauvais zèle. Qui ça veut dire mauvais zèle? Son mauvais zèle pour mener les gens dans le tripotage. Son mauvais zèle pour mener les gens dans raconter. Son mauvais zèle pour mener les gens dans paresse. Est-ce que vous savez? Son mauvais zèle pour mener les gens dans manque de persévérance. Il y a et en pile. Mais il existait comme zèle. Mais la Bible nous dit que nous devons avoir le bon zèle. Zèle que nous supposons gagner, c'est pour la fraternité. Zèle que nous supposons gagner, c'est pour nous supporter en l'autre. Zèle que nous supposons gagner, c'est pour son zèle qui est motivé par l'amour. On aime les frères, on aime la sœur, tout bon. Et quand c'est le cas, vous pouvez voir que l'autre motivation, ça, quelle que soit l'exhortation qu'il va faire, la passer mieux parce que zèle là, c'est l'amour. Motivation, c'est l'amour. Il faut que zèle pour mener la persévérance. Il faut que zèle pour mener le travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est ça, il dit, je vous encourage, frère, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur en sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est là que mais il faut que tu aies du zèle. C'est là qu'elle nous dit faut remettre en question est-ce qu'il y a un bon zèle ou est-ce qu'il y a un mauvais zèle. Parce que dans tous les cas, un bon zèle quand même. Mais zèle pas dans quelle direction mais mon avec. Hein? Quelle direction bien? Parce que si il y a des gens qui sont bons leaders, mais c'est les leaders qui ont mauvais zèle. Et ils disent que pile monde mais pour mener dans la mauvaise direction. Comme Satan le diable, ils sont très bons leaders. Et voici quand tu te suivais quelqu'un, peut-être c'est le monde qui l'a mené avec.
au dernier jour. Parce que, mais son mauvais zèle, maintenant qui zèle qu'on gagne. Je ne peux pas déterminer, mais au même on connaît. Le mauvais zèle peut nous orienter dans de mauvaises directions. Selon Acte 23, parce que je ne peux pas vraiment parce qu'il a couru, selon Acte 23, peut-être sur les moyens, comme il y a enregistré après, on va enregistrer moyen et puis on va lire le verset, s'il vous plaît. Selon Acte 22, verset 3, selon Galates 1er, le verset 14, et selon Romains 10, le verset 1 à 4, il parle nous de mauvais zèle. Comment qu'a dit, mais nous dans une mauvaise direction. Et nous pouvons nous orienter, et non seulement nous pouvons nous orienter dans une mauvaise direction, mais nous allons aussi orienter d'autres personnes dans une mauvaise direction. Selon Galates 4, le verset 17. Si c'est seulement nous-mêmes qui avons allé, pas ça. Mais c'est encore pire parce que nous menons l'autre monde avec nous dans de mauvaises directions. Dieu nous encourage à avoir et à garder le bon zèle. Pas seulement pour gagner, mais il faut garder un bon zèle en lui et pour lui. Tu dois non seulement avoir le bon zèle, mais tu dois aussi garder aussi le bon zèle. Parce que quand nous avons bien commencé, mais qui mal fini. Voilà pourquoi la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que commencement pas bon, non, parce que pour qu'on fait un commencement, mais il vaut mieux. C'est qui côté nous, côté nous. Maintenant, zèle que nous gagnons, parce que c'est facile d'avoir du zèle. Pour qui ça me dit ça? Quand on est devenu chrétien, on a écouté un bon message qui nous parle de la repentance, de l'amour de Dieu. On est devenu chrétien. Tout de suite, où est zèle-là? On n'a pas qu'à attendre le dimanche là. L'hyper vous êtes qu'à ouvrir l'église là. Ça, je parle de nous qui fait convertir, ok? Mais maintenant, le problème, c'est pas d'avoir du zèle, mais c'est comment garder le zèle.